Séance de renforcement musculaire sur 2 blocs, un bloc sur le haut du corps, un bloc sur le bas du corps. Une séance très simple d'enchaînement de 3 exercices suivi d'une petite pause et on va faire plusieurs tours sur ça, plusieurs tours en haut du corps, plusieurs tours bas du corps. C'est parti, on s'échauffe tranquillement avec un petit déverrouillage articulaire classique en passant par la tête. On se met bien debout et on enchaîne des petits cercles avec la tête. Voilà, 5-6 dans un sens, 5-6 dans l'autre, pour préparer le système vestibulaire. Voilà. On vient chercher à enrouler les épaules. 3, 4 et 5 dans un sens et dans l'autre. Voilà. On va venir faire des grands battements d'oiseau de devant vers l'arrière en gardant les bras à peu près à la hauteur des épaules. On vient chercher une amplitude que l'on peut. Et on va en faire 10. Il n'en reste plus que 5, 4, 3, 2 et 1. L'idée de la séance, c'est de pouvoir me suivre. Après, vous pouvez adapter les exercices, l'amplitude et les répétitions, mais d'essayer de suivre un petit peu le rythme. On vient chercher, mettre les mains sur le bassin, écarter un petit peu les pieds et on vient faire 10 cercles. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Voilà. Ok, on va venir revenir pied largeur bassin, très simple, on vient monter un genou après l'autre, le plus haut possible que l'on peut, en restant stable. Ok, et là on va venir faire un grand pas à droite, un grand pas à gauche et resserrer tout simplement. Voilà, on vient chercher. Tout à l'heure on va avoir des squats en sumo, on va avoir les pieds assez larges, donc c'est juste pour préparer un petit peu les hanches. Voilà, des grands pas sur le côté. Très bien. Ok. L'échauffement va se poursuivre avec le premier tour de renforcement musculaire. Vous allez voir, ça va vous permettre de suivre le mouvement. Du coup, séance. 3 exercices sur le haut du corps. On fait plusieurs tours sur ces 3 exercices-là. Et on va choisir, vous allez choisir un nombre de répétitions entre 10 et 20. 10, si vous commencez juste, c'est vos premières séances de renforcement musculaire à la maison. Vous pouvez aller jusqu'à 20 si vous avez l'habitude de bouger et être plutôt actif. Nous, aujourd'hui, on va commencer par un tour à 10 répétitions et on fera 3 tours à 15 répétitions. Sur ces 3 mouvements-là, le premier, le butterfly, vous allez lever les coudes assez haut, les bras à 90 et on vient chercher à ouvrir la poitrine, les coudes vers l'arrière et on vient chercher à ouvrir et fermer. Ça donne ça devant. Voilà. Donc, je vous montre le premier, vous pouvez le faire en même temps que moi. Poids du corps, de toute façon, on va enchaîner poids du corps. Deuxième mouvement, on va faire des élévations frontales. Bras tendus, quasiment tendus, on peut laisser une légère flexion de coude et on vient chercher mains et bras à hauteur d'épaule et revenir vers les cuisses. On vient venir inspirer sur la montée, souffler sur la descente. Et le troisième, des presses, d'accord, on va venir pousser devant, hauteur des épaules et revenir serrer les coudes vers l'arrière. D'accord? Ça donne ceci sur l'arrière, sur le côté, pour que vous puissiez bien voir. Je tire les coudes vers l'arrière et je pousse fort. Alors, sans poids dans les mains, ça reste relativement facile. Dès que vous allez mettre des poids dans les mains, forcément, vous allez devoir garder et contrôler le mouvement pour pas être emmené vers l'avant et travailler musculairement, justement, une position un petit peu plus difficile. Au niveau des poids, entre 1 et 7 kg, ce sera largement suffisant pour progresser et faire une petite séance. On va commencer, premier tour, 10 répétitions sur chaque et on enchaîne les 3 exercices et on se prend une pause de 30 à 45 secondes à la fin des 3 exercices. Allez, c'est parti. On monte bien les coudes, on vient chercher 1, 2, 5, 6, 9,
et 10. On enchaîne avec les élévations frontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le dernier, les presses, on pousse vers l'avant et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok. On peut relâcher un petit peu. Là, on va partir sur 45 secondes de récupération, ce qui nous permet de bien repartir sur un enchaînement et de monter jusqu'à 15 répétitions. D'accord ? Ça reste du renforcement musculaire. Vous pouvez faire cette séquence plusieurs fois dans la semaine. Pas forcément tous les jours. Toutes les 24-48 heures, c'est très très bien. Ok. Allez, 20 secondes et on repart cette fois-ci sur 15 répétitions avec le même enchaînement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti pour le butterfly. Allez, là, cette fois-ci, on part sur 15. Vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. Si vous faites une répétition de plus ou de moins, c'est pas très grave. Allez, 5 dernières. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on enchaîne avec les élévations frontales. 1. Allez, on tient le rythme, je me mets de profil. Vous puissiez voir que je pars pas vers l'avant. Je garde bassin fessier serré, abdominaux engagés, c'est-à-dire que je vais essayer d'aspirer le nombril vers la colonne. Allez, 3, 2 et 1. Et je finis par des presses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je peux relâcher. On va prendre une bonne minute de récupération. Voilà, ça vous permet de relâcher les épaules. Si vous ne sentez pas du tout les épaules travailler, augmentez légèrement la charge si vous l'avez. Des poids, des haltères de différents poids à la maison. Si vous n'avez pas, on trouve des petites astuces, des bidons de lessive, des bouteilles d'eau, bouteilles de sable, ce que vous avez à disposition. Et on peut faire plusieurs fois cet enchaînement. Allez, 30 petites secondes, on peut boire un petit coup et relâcher et tout ira bien. L'enchaînement des 3 exercices permet vraiment d'aller chercher une petite congestion qui va permettre aux muscles de travailler un petit peu plus de manière efficace et de diminuer le temps de séance. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti pour 15. Toujours pareil. On serre bien, on monte bien les coudes et on ouvre la poitrine. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on enchaîne avec les élévations frontales. 1, 2. On inspire à la montée, on souffle à la descente. Si c'est trop lourd, on enlève ses poids et on continue jusqu'à atteindre les 15 répétitions. Ok, et on enchaîne sur les 15 derniers, les 15 presses. On peut tenir ses poids en regardant les paumes de main ou bien les paumes de main qui regardent le sol. Allez.
12, 13, 14 et 15. Et on vient relâcher. On se prend une bonne minute de pause. Je vais boire un petit coup. Et on part sur le 4e et dernier tour sur cette petite séquence du haut du corps. Et on va faire le même principe sur le bas du corps, derrière enchaîné. Ok, allez, laisse le temps de ressouffler un petit peu, de reprendre ses haltères et on part sur le dernier tour. Si vous avez envie de faire un petit peu plus de répétitions, allez-y, un petit peu moins. N'hésitez pas en fonction de vos capacités et de vos ressentis de la séance. Allez, c'est parti. Allez, on part sur 15 toujours. Allez, on tient 2 et 1. Et on enchaîne avec les élévations frontales. Les coudes peuvent être légèrement fléchis. Allez, 5 derniers. 5, 4, 3, 2 et 1. Et le dernier, les presses. Je me retourne pour que vous puissiez bien voir. On vient pousser à la hauteur des épaules et on pousse ici. 1, 2, 3, 4. C'est 10 derniers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on vient relâcher. Super séquence sur le bas du corps. On respire un petit peu le temps que je puisse vous montrer les 3 exercices du bas du corps et on va pouvoir commencer à enchaîner. Du coup, les 3 exercices, on va avoir du squat, mais cette fois-ci un squat plutôt avec les pieds larges. D'accord? Donc n'hésitez pas à ouvrir vraiment les pieds. La chose importante sur les squats, quand on a une prise large, on va essayer que les genoux restent dans l'alignement des pointes de pied. Au lieu de venir descendre ici, on va essayer de pousser un petit peu les genoux vers l'extérieur. Quand on va descendre, de garder l'alignement genou-cheville. D'accord? Si on n'a pas cette capacité, on sent que ces genoux rentrent vraiment à l'avant, et bien on va resserrer sa prise, on va faire des squats plutôt classiques. D'accord? Donc le premier, squat assez large. Je viens, je descends en fonction de mon amplitude, bas ou moins bas, c'est pas forcément très gênant. Deuxième, des fentes. Et là, on va venir chercher un pas vers l'arrière, descendre le genou et remonter, faire un pas vers l'avant. D'accord? Ici, plus vous descendez, plus vous recrutez. Attention, gardez bien le dos bien neutre, bien droit et on regarde vers l'avant. Et le troisième, on va le faire avec un poids, si vous l'avez à disposition, le soulevé de terre. Pied largeur bassin, vous allez mettre le poids ou les poids dans les mains, bras tendus. Je viens déverrouiller les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, fléchir légèrement les genoux, toucher le poids au sol si on a la possibilité et de faire le mouvement inverse pour remonter avec jambes tendues et le corps en extension. Ici, voilà, je fais le mouvement complet. Ok, le premier tour va nous permettre de finir l'échauffement, entre guillemets. On va partir sur 10 répétitions de manière lente et après on va partir sur 3 tours de 15 répétitions. Allez, c'est parti. Donc squat assez large, souvent on descend un petit peu moins bas, c'est pas très grave. Et c'est parti. Donc on va solliciter un petit peu plus les adducteurs sur ce mouvement-là, les cuisses, un petit peu les fessiers. C'est un exercice assez complet qu'on peut faire très régulièrement, même tous les jours. Allez, 7, 8, 9 et 10. Les fentes arrière, on vient chercher un grand pas vers l'arrière,
on reste stable et on change de pied. C'est super, on garde ça. Et la dernière. Ok, et le soulevé de terre pour enchaîner. Ici, pied largeur bassin, on vient pousser les fesses vers l'arrière pour remonter. Le regard suit votre colonne et votre dos. Ok, 8, 9 et 10. Donc voilà l'enchaînement. Si vous avez été un peu moins vite, c'est pas grave. Faites un petit peu moins de répétitions, prenez votre temps. Si vous êtes en décalage, c'est pas grave aussi. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo, faire l'enchaînement, reprendre un petit peu. Ok. Donc là, on va partir sur 3 tours de 15 répétitions. On fait 15 sur le premier, 15 sur le deuxième, 15 sur le troisième. Une pause, ça fait un tour et on enchaîne ça 3 fois. Allez, c'est parti. On se place bien, on place ses pieds en fonction de ses capacités et on part sur 15 mouvements. Let's go. On souffle à la montée, on inspire à la descente. Allez, les 2 derniers. Ok, on se place, on enchaîne assez rapidement sur les fentes. C'est le but de la séance, c'est de pouvoir enchaîner 3 exercices avec des groupes musculaires qui sont un peu différents. Allez. Allez, 9, 10, 11, on va jusqu'au bout. Si vous n'allez pas aussi bas, c'est pas grave. Et le dernier. Et on enchaîne avec le soulevé de terre. On fait attention à son dos pour 15. C'est très bien, on suit. Allez, 5 derniers. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on se donne une minute pour respirer, boire un coup, relâcher et enchaîner. Si sur ce tour-là, vous étiez vraiment en facilité, augmentez le nombre de répétitions et accélérez un petit peu le mouvement, ou bien changez le poids sur le soulevé de terre. Si vous étiez en difficulté, du mal à suivre le mouvement, ou voir le cardio qui monte, ou le mouvement qui n'est pas forcément très bien acquis, diminuez le nombre de répétitions, diminuez l'amplitude. Allez, on part dans 20 secondes. On peut aussi augmenter la difficulté sur les squats et sur les fentes avec un poids dans les mains. Je vous le montrerai sur le 3e et dernier tour. Allez, 10. On se met en place. On regarde bien devant, on relâche les épaules, c'est les jambes qui travaillent. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, c'est parti pour 15. Très bien. Allez, on tient. 10, 9, ok, la dernière répétition pour enchaîner après sur les fentes. Allez, 1. Pareil sur 15.
Très bien. Allez, on tient. Si on diminue l'amplitude, qu'on l'augmente, c'est à vous de jouer. 12, 13, 14 et 15. Et on enchaîne. Le dernier exercice, le soulevé de terre, avec un petit poids dans les mains. On peut utiliser une bouteille de lessive, un sac à dos, ce que vous avez à disposition. Et si vous n'avez rien, on peut aussi faire le mouvement poids du corps, rien que pour apprendre la mécanique du mouvement. Allez. Les 5 dernières. Ok, la dernière. Et on relâche une bonne minute pour respirer. Et je vous montre, et on fait ensemble, le dernier tour, 15 répétitions. C'est la moyenne, hein. Entre 10 et 20, ça sera parfait. Et on peut faire cette séquence de bas du corps ou du haut du corps plusieurs fois dans la journée. C'est très bien pour garder la forme. Allez, on respire. Je vous laisse une vingtaine de secondes encore. Buvez un petit coup. Et on est reparti pour le dernier tour. Allez, on se met en place. On regarde bien devant. Faites attention que ces genoux ne partent pas soit trop vers l'intérieur, soit trop vers l'extérieur. De rester sur l'alignement cheville et genoux. Allez, c'est parti pour 15. On respire, on choisit son amplitude, on contrôle son amplitude en fonction de ses capacités. Allez, les 5 dernières. 4, 3, 2 et 1. Et on enchaîne sur 15 fentes. C'est très bien. Si vous me suivez jusqu'au bout, c'est parfait. Allez, on tient. On arrive à 10. 11. Allez. Ok, la dernière. Super. Si vous avez fait plus ou moins, adaptez votre rythme et on enchaîne avec le dernier exercice. Et c'est le dernier. Les 15 dernières répétitions et on aura fini la petite séance de renforcement musculaire. Et les 5 dernières. 4, 3, 2 et 1. Ok. Respirez. Buvez une petite gorgée et je vous montre 2 petits étirements, un pour le bas, un pour le haut, qui vous permettent de relâcher un petit peu. Allez, on souffle bien. Alors, pour finir la séance, pour qu'elle soit assez complète, on a tendance à finir par un petit peu d'étirement, voire de retour au calme. Moi, je vous conseille de les faire un petit peu éloignés de la séance, c'est-à-dire regarder la vidéo et puis de les refaire dans 10-15 minutes, relativement calme, quand vous êtes apaisé et puis un petit peu sous la tension de la séance. Les 2 exercices, un pour le haut du corps, un pour le bas du corps. Je vous montre celui-là. Pour le bas du corps, on va venir écarter les pieds. D'accord, on va essayer d'aller étirer la zone des adducteurs. On va décaler son poids du corps sur un côté en pliant un petit peu le genou. D'accord, et venir chercher à amener le bassin vers le bas. Une fois qu'on a trouvé sa position, qu'on sent l'étirement, en fonction de vos capacités et de vos capacités de souplesse,
Certains vont avoir besoin d'aller chercher plus loin, d'autres un peu moins loin. On vient chercher garder la position. 30 secondes, 40 secondes, on enchaîne de l'autre côté. D'accord? Pas forcément besoin de forcer. Vous sentiez l'étirement, mais sans aller à la douleur. Voilà. Voilà le premier étirement que vous pouvez faire plusieurs fois de chaque côté. Deuxième, on vient chercher à lever le bras vers le haut, le coude vers le haut, la main entre les omoplates et on vient amener l'autre main pour accentuer l'étirement et aller chercher le plus loin possible. Et on vient chercher, respirer calmement, 30 secondes, 40 secondes, on respire calmement et on vient faire ça sur les deux mains. Ok. Séance terminée. À bientôt. N'hésitez pas à rester actif. Bouger toutes les 24-48 heures, c'est l'idéal. Au revoir.